Bienvenue pour cette exploration, cette plongée dans les documents qu'on a reçus sur le Nigeria. On a là tout un ensemble de notes qui brossent un portrait assez fascinant. On parle d'histoire ancienne, de culture, de figures marquantes et même de faits un peu inattendus sur ce géant africain. Notre but aujourd'hui, essayer de distiller un peu l'essentiel du Nigeria, des toutes premières civilisations jusqu'à aux réussites et aux défis actuels, en dégageant ce qui nous semble le plus pertinent, le plus captivant dans tout ça. Bon alors, on y va. Commençons par les racines, les origines lointaines. Les notes parlent de la culture Nok. C'est vieux, hein, 3000 ans. Connue pour ses terres cuites, le travail du fer aussi très tôt. Et puis après, les grands royaumes. Kanem-Bornu, les cités-États Yoruba comme Ile-Ife, Mhm. qui est un berceau culturel et artistique majeur, on pense au bronze. Les cités Aoussa, le royaume du Bénin. D'ailleurs, un détail m'a frappé dans les Notetos, la ville de Bénin. Elle avait un éclairage public, à l'huile de palme. Et ça, dès le XVe siècle, Ah oui, c'est assez incroyable pour l'époque. carrément. Absolument. Et ce qui est vraiment fondamental là, c'est de voir comment ces sociétés anciennes, elles ont posé les bases de l'identité culturelle nigérienne. On pense bien sûr au fameux bronze du Bénin, mais il y a aussi ceux d'Igbo-Oku. Ils sont même plus anciens, hein, 9e siècle. C'est une sophistication artistique assez bluffante. Après, bon, il y a eu le commerce transsaharien et puis le contact avec les Européens fin 15e. Ça a profondément changé les choses. Malheureusement, ça a amené aussi à la traite transatlantique, une vraie tragédie. Des ports comme Lagos, Calabar, ils y ont eu un rôle central là-dedans. Hmm. Si on avance un peu dans le temps, on arrive à la période coloniale britannique. L'unification administrative, c'est 1914. Puis l'indépendance en 1960, la première république juste après. Là, des figures émergent incontournables. Nnamdi Azikiwe, le premier président, Oui. Sir Aboubakar Tafawa Balewa, premier ministre, et il y a une initiative qui ressort des notes, je trouve, la politique d'éducation gratuite, lancée par Ofamefi Awolowo dans la région ouest dès 1955. Oui, c'était très en avance pour l'époque en Afrique. Complètement pionnier. Exactement. Mais bon, le parcours après l'indépendance, comme le décrivent les documents, c'est pas simple, hein. On voit une succession d'événements assez rapides. Les coups d'État militaires dès 66, puis la guerre civile du Biafra, 67-70, un conflit terrible, les conséquences humanitaires. Ensuite, le boom pétrolier dans les années 70. Ça a amené beaucoup d'argent, certes, mais aussi, d'après les sources, des problèmes qui durent. Corruption, mauvaise gouvernance. Le retour à la démocratie, la quatrième République en 99, c'est une étape majeure, mais les défis restent énormes. L'insurrection de Boko Haram, par exemple, les inégalités sociales. Même si, oui, le Nigeria est la plus grande économie d'Afrique aujourd'hui en termes de PIB. Et puis, il faut noter le rôle international de certaines personnalités nigériennes, Ngozi Okonjo-Iweala à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, ou Akifumi Adesina à la BAD, la Banque africaine de développement. Ils pèsent à l'échelle mondiale. C'est clair. Passons peut-être à la culture, la société. Là, ce qui frappe tout de suite dans les notes, c'est la diversité. C'est fou. Plus de 250 groupes ethniques, Plus de 500 langues. c'est énorme. Et l'influence culturelle, elle est mondiale. Nollywood, l'industrie du cinéma nigérien, c'est l'une des plus grosses au monde. Ça façonne l'image du pays partout. Et puis, l'afrobeats, voilà, avec des stars comme Burna Boy, Wizkid, ça cartonne. Ah oui, c'est un phénomène musical majeur. Et le sport aussi. On se rappelle l'or olympique en foot à Atlanta en 96. Ah, et l'anecdote plus légère. Kafi, la danseuse, record du monde du plus long marathon de danse. Oui, j'ai vu ça aussi. C'est étonnant. Et cette vitalité actuelle, elle côtoie une histoire très riche, des faits parfois insolites que les sources révèlent. Par exemple, la pirogue de Dufuna, découverte au Nigeria, c'est considéré comme le plus vieux bateau d'Afrique. 8000 ans. C'est vertigineux. Ah oui, quand même. Ou cette histoire, un peu folle, de chats parachutés pendant la guerre du Biafra, apparemment pour contrôler les rats. Et puis, il y a des savoir-faire ancestraux qui perdurent. Les fosses à teinture de canaux, Kofar Mata, ça fonctionne toujours depuis 1498. C'est incroyable. L'influence culturelle va loin, même jusqu'au Brésil. Le terme Yoruba, Oba, roi, il est utilisé dans le candomblé. C'est une trace vivante de la diaspora issue de la traite. Hmm. Les sources parlent aussi de lieux à découvrir. Le bosquet sacré d'Osunosogo, classé à l'UNESCO. L'énorme rocher Zoumarok, près d'Abuja, ou la nature. Les chutes d'Erenizécha, le parc national de Yankari pour la faune. Bon, alors,
Qu'est-ce qu'on retient de cette exploration rapide? Les documents nous montrent un pays avec une profondeur historique immense, une diversité humaine, linguistique incroyable, une créativité qui explose, Nollywood, Afrobeats, c'est évident, et puis une résilience face à des défis politiques, sociaux qui sont quand même très complexes. Des anciens royaumes aux mégalopoles d'aujourd'hui, c'est clair que le Nigeria a de multiples facettes. Tout à fait. Et si on essaye de prendre un tout petit peu de recul, tout ça, ça soulève une question intéressante, je trouve. Quand on voit cette mosaïque incroyable, ethnique, linguistique, religieuse, et cette histoire, marquée à la fois par des moments d'unité, l'indépendance, le rôle dans la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi par des divisions profondes, la guerre civile, les tensions qu'on voit encore, on peut se demander quelles leçons particulières l'expérience nigérienne pourrait offrir sur la façon de gérer la diversité dans notre monde actuel qui est si complexe. Voilà, c'est une piste de réflexion, je